Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup de me retrouver sur ces tirages amoureux du 1er au 14 mars 2022. J'espère que vous allez bien toutes et tous. Alors, vous avez les extensions qui vous sont proposées, donc ça permet en fait d'approfondir au niveau du partenaire. Donc cette extension, c'est une suite de votre tirage qui permet de comprendre en fait quels sont les sentiments de la personne à votre égard, qu'est-ce qui peut faire blocage de son côté, les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation, et aussi quel serait son message si cette personne avait à vous dire quelque chose. Donc vous avez la possibilité bien évidemment de retrouver cette extension directement en dessous de la vidéo. Vous avez dans la barre d'infos le lien pour accéder, alors soit par un système d'abonnement via YouTube qui peut être intéressant puisque vous avez également les guidances quotidiennes que je propose directement. Et vous avez aussi, par mon site internet, vous pouvez directement acheter la vidéo. C'est un coût vraiment très abordable, sincèrement. Donc n'hésitez pas aussi à vous référer au site internet. Vous avez tous les éléments qui sont expliqués. Alors, pour la vidéo directement, donc vous avez un système de chapitres qui vous permet d'accéder directement à l'endroit où vous souhaitez avoir votre guidance, alors soit directement au tirage, soit directement aux oracles, soit directement même à la prévisualisation de cette extension qui sera de 2 minutes. Donc n'hésitez pas aussi à naviguer à travers les chapitres, c'est quand même beaucoup plus simple. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous retrouve tout de suite pour votre guidance. Bonjour les béliers, merci beaucoup de me retrouver pour votre tirage sentimental du 1er au 14 mars, pas février, c'est fini février, 14 mars 2022. Allez, donc on va procéder au tirage, donc on va un petit peu détailler, faire comme la fois précédente, vraiment dégager ce qui fait blocage, les énergies de chacun, comment ça évolue pour chacun, les efforts de chacun, et évidemment comment ça évolue entre vous deux, bien entendu, c'est un peu le but. Alors là, de vous venez au mois de février, laissez partir votre ex. Alors évidemment ça peut être quelqu'un de votre passé qu'il va falloir effectivement comment dire, lâcher. En tout cas, le temps est venu de purifier votre énergie. Si ce n'est pas un ex ou une ex, ça peut être quelqu'un aussi qui vous a peut-être beaucoup fait souffrir, peut-être il y a très longtemps ou très récemment. Tout dépend effectivement de ce qui fait encore blocage ici chez vous, là ici à ce niveau-là. Allez. Alors, quelle est votre énergie, les béliers, du 1er au 14 mars 2022? Page de bâton. Bien, on est dans votre énergie, l'énergie de feu. On est enthousiaste, on est ouvert pour le partenaire. On va voir ce que j'ai comme énergie, qu'il soit potentiel ou actuel. D'accord, reine de bâton. Ok. Alors vous partagez peut-être les mêmes centres d'intérêt, partagez peut-être aussi, vous avez les mêmes activités, ou alors vous vous êtes peut-être rencontrés sur le lieu de travail, lors de sorties aussi possiblement. La reine de bâton a beaucoup de charisme, elle aime obtenir ce qu'elle veut, et le page de bâton, voilà, est là enthousiaste à cette idée, enthousiaste, ouvert, optimiste. De l'échange, donc possiblement signe de feu comme vous, Bélier, Lion, Sagittaire. On va voir votre lien avec cette personne. Ok, alors on me dit arcane, son nom est le diable. Alors est-ce que là, ici, il s'agit d'une personne à laquelle vous êtes encore attaché, Le diable peut parler effectivement d'une relation qui peut être malsaine. Elle peut parler
le sentiment d'être encore relié, connecté encore à cette énergie. Alors évidemment, l'arcane de son nom, c'est la fin de quelque chose pour le début d'autre chose. Je ne sais pas si vous rentrez là ici peut-être dans une énergie nouvelle, mais vous avez peut-être encore des choses ici, comme je vous le disais, encore à nettoyer au niveau de vos énergies. Vous n'êtes peut-être pas encore tout à fait prêt, bien que vous soyez hyper ouvert, hyper ouverte à cette idée-là. Alors peut-être que vous avez affaire aussi à un signe du Scorpion, voire du Capricorne, tout dépend. Et là, il y a peut-être aussi une très forte attirance, très forte attraction pour cette personne. On va voir les blocages à votre niveau, les béliers. Alors... Allez, le soleil. 9 d'épée. Alors, il y a peut-être ici, effectivement, il y a des choses là ici. 5 de coups. La lune. Oui. Je pense en fait que quelque part, vous essayez de ne pas nécessairement montrer que vous êtes peut-être fortement impacté, touché peut-être par possiblement une relation de votre passé. C'est comme ça, des fois ça veut dire que l'émotion remonte, les émotions refont surface, vous n'y pouvez rien, c'est le cycle lunaire peut-être qui vous invite effectivement à faire encore ce nettoyage. Et je pense que quelque part, ce qui fait blocage avec le soleil, c'est que vous voulez montrer peut-être une autre facette de vous-même. Peut-être que vous partez sur cette idée que non, je suis capable de surmonter ça. Oui, vous êtes capable de surmonter ça. Peut-être le jour, mais quand arrive le soir, réellement. Parce que c'est souvent le soir, c'est souvent le soir que ça remonte. C'est souvent le soir que... au moment de dormir, au moment de retrouver peut-être justement, on se plonge, on se plonge, on ressasse, oui, on montre peut-être que tout va bien, voilà. Et c'est une façon que vous avez peut-être aussi de vous protéger, de pas être, de pas montrer justement aux autres votre faiblesse. Mais bon, c'est dans vos émotions. Alors je ne veux pas non plus dévoiler vos secrets. Je dis simplement que quand j'ai un 9 d'épée, c'est que je pense que vous n'allez pas aussi bien que ce que vous pouvez penser. D'accord ? Ça peut être un moment dans une journée. Ça peut être quelque chose qui réveille un souvenir douloureux. N'importe quoi. Ça peut être juste un jour dans votre prochaine quinzaine. Juste un jour qui va pas. C'est pas grave. Je pense que vous êtes là avec le page de bâton, vraiment restez dans cette énergie, restez le plus possible. Mais ça va vous demander effectivement encore de nettoyer ça. Qu'est-ce qui fait blocage au niveau du partenaire? 5 d'épée. Alors, cette personne peut appuyer là où ça fait mal aussi. Cette personne peut avoir tendance à peut-être prendre la tête sur certaines choses. Voilà. Aussi. Je clarifierai le 5 d'épée. On va voir les efforts de cette personne du 1er au 14 mars.
envers vous, les béliers. Page d'épée, reine de coupe. Alors ça peut être quelqu'un ici qui peut être un tantinet capricieux ou capricieuse. Pourquoi? Parce que la reine de coupe, alors c'est quelqu'un de très intuitif certes, qui écoute beaucoup les autres, mais elle est souvent submergée par ses émotions. Et quand je vois le page épée, bon, c'est quelqu'un qui peut trop facilement en fait se laisser manipuler par des idées négatives. En fait, il faut que peut-être cette personne apprenne à être un peu plus au contact réellement de ses émotions plutôt que dans sa tête aussi. Alors, les efforts de votre côté, les béliers, du 1er au 14 mars. Le roi de bâton. Alors, peut-être de vous affirmer par rapport à cette personne. Parce qu'on voit réellement que vous êtes dans l'énergie du page et les efforts, ça va être le roi. Hein, donc, de vous affirmer, de peut-être... plus, je dirais, imposer quelque part ce que vous désirez aussi dans la relation. La justice. De discuter honnêtement aussi, peut-être également d'égal à égal. Voilà. Tu veux quoi? Moi je veux ça, moi je veux ça. Voilà, on échange, on parle, on discute, on met les choses, on met les cartes sur table aussi. Il y a peut-être une très forte attirance, mais peut-être que, voilà, est-ce que ça va au-delà? Il y a peut-être une décision à prendre. Oh, 10 de coupe quand même. Et il y a le 3 d'épée derrière. C'est mitigé. C'est mitigé. C'est comme si que la balance pouvait d'un seul coup pencher vers du très positif et d'un seul coup vers du négatif. Et là, peut-être que ça dépend de l'humeur, peut-être de cette personne ou même de la vôtre. Hein. À voir. Mais là, c'est vrai qu'on est sur cette énergie-là. Bon. On va voir comment ça évolue pour vous, les béliers, pour la première semaine de mars. La tour. Ok. Alors, ça peut être effectivement quelque chose de fragile qui est en train peut-être de s'effondrer dans votre vie. Hein. Ça peut être l'as de bâton pour cette personne. Un choc, ça peut être un choc positif comme un choc négatif aussi. Hein. Je ne dis pas. Hein. Alors, ça peut parler également d'un changement de lieu, d'espace, de vie, de travail, ce genre de choses. Peut-être aussi que vous prenez conscience que vous avez encore besoin, là, ici, hein, peut-être de purifier cette énergie-là. Hein. Vous avez le 10 d'épée. Hein. Voilà. Donc ça évoque effectivement qu'il y a quelque chose là ici que vous devez laisser partir dans votre vie. Vous êtes sur le 10 quelque part, c'est vrai que c'est pas plus mal parce que voilà, on est sur quelque chose qui est en train de prendre fin, mais c'est difficile aussi de s'en détacher. Surtout quand le diable vient en fait hein, vous tentez, vous retenir. Voilà, ça vous retient quelque part. Alors pour cette personne, j'ai l'as de bâton. Donc ça évoque évidemment la nouveauté, hein, peut-être la rencontre, nouveau projet. Alors on va voir la résultante entre vous deux, on va voir de quoi il s'agit.
As d'épée. Alors peut-être que pour vous, effectivement, vous avez une vision plus claire de ce qui est. Peut-être de la personne, de cet attachement ou de cette dépendance quelque part qui fait que vous avez du mal à passer à autre chose. Ça peut être une vision beaucoup plus claire à ce niveau-là. Vous me remettrez peut-être aussi également beaucoup de l'ordre également dans vos idées. Peut-être que c'est également ce qui fait blocage, c'est que peut-être que jusqu'à présent, vous étiez un petit peu justement sur ce moment difficile, là ici. À encore peut-être devoir purifier cette énergie. Mais c'est très bien, parce que là, ça évoque que quelque chose est en train de démarrer. Là ici. On y voit beaucoup plus clair tout de suite. Les idées sont beaucoup plus fluides. Alors, on va voir pour la deuxième semaine. Je vais clarifier certains points, notamment les As, le 5 d'épée. Deuxième semaine. Pour vous, les béliers, comment ça évolue? Allez. Le monde. Ok. Alors, évidemment, ça parle de concrétisation, de succès. On tourne aussi une page de sa vie, peut-être. On ferme un chapitre pour en ouvrir un nouveau. Hein. Alors, on va voir au niveau du partenaire pour la deuxième semaine de mars. Le monde annonce toujours quelque chose de positif. Hein. La fin d'un cycle, la fin de quelque chose. Et peut-être que vous êtes là ici très impatient, justement, à ce niveau-là, avec le page de bâton. Hein. 3 d'épée. Alors, il se peut, là ici, que vous souhaitiez peut-être complètement vous détacher de cette personne. Et là, pour cette personne, c'est la séparation, c'est la tristesse hein, aussi. Hein, c'est quelque chose qui se termine. La résultante, les amoureux. Le choix, hein, un choix à faire. Et peut-être qu'il y a un choix entre deux personnes, hein, c'est possible aussi. Hein. Alors on va voir, on va clarifier pour vous cette tour, les 2 As, les amoureux. Et qu'est-ce que j'avais dit? Les 5 épées. Hein. On va voir les 5 épées. Allez. As de coupe, 2 de pentacle. Reine d'épée. Cette personne attend peut-être effectivement de vous là des réponses. Hein, des réponses à savoir si les sentiments sont là. Parce que peut-être qu'avec le 2 de pentacle, on vit au jour le jour, ok d'accord, on vit l'instant présent, mais après. Ça peut être quelqu'un aussi qui est très hésitant également quant à vous, aussi. Qui peut quelque part hein, aussi, hein, il y a une hésitation qui fait que ça fait mal. Je ne sais pas d'où ça vient, je ne sais pas si ça vient de vous, ou si cette personne a une façon peut-être très très cash aussi hein, d'être... de vous exprimer les choses. Ou alors, peut-être aussi que cette personne également jongle 2 situations. Alors on va voir la tour pour vous. Peut-être que vous allez vous en rendre compte aussi. Ça se peut. Ça peut être cette situation-là. Hein. C'est quoi cette tour ? Le roi d'épée. Alors, le roi d'épée évoque
Un homme de pouvoir, le professionnel, un homme d'autorité. Allez, on vous dit peut-être quelque chose. 8 de pentacles. Alors peut-être que vous êtes aussi invité également à changer de travail, peut-être de location de lieu de travail. Et là j'ai le pape inversé. Ou peut-être que cette personne souhaite que vous fassiez plus d'efforts. Et là, pape inversé, ça peut être la rupture aussi. Oui, c'est possible ça. On va voir l'as d'épée. Cette personne attend peut-être de vous des efforts. 6 de pentacles. Je pense que vous allez peut-être vous rendre compte que vous essayez quand même de donner de façon équivalente. Et que peut-être ça ne suffit pas. Hein, que quoi que vous fassiez, ça ne suffit pas. Des fois. Page de coupe. Page de pentacle. 9. Oui, ça suffit pas. Tout le temps on demande. Vous avez peut-être affaire aussi à quelqu'un d'un tantinet, peut-être aussi puéril, quelque part. Je sais pas. Au niveau émotionnel, peut-être. Parce que je vois bien avec le page de pentacle, page de coupe, on donne. Alors c'est vrai que on peut essayer de donner. Et 9 de coupe inversée. On n'est jamais satisfait. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas lequel des deux. Je ne sais pas lequel des deux. Pour moi, c'est cette personne. On va voir l'as de bâton. L'empereur. Je pense que c'est vous qui donnez. 2 de bâton. Et là, j'ai la mort. Ouais. Je pense que, en fait, début de semaine, vous allez donner, peut-être, comme qui dirait, une ultime chance. Hein, voilà. Et le 2 de bâton, ça laisse un choix, ça suppose un choix. C'est soit ça passe, soit ça casse. Et je pense qu'effectivement, ça casse. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a beau essayer de donner, d'échanger. Il n'y a jamais satisfait. Jamais satisfait. Et ce qui fait blocage, justement, c'est cet as de coupe. Cette personne ne s'en aperçoit peut-être pas. Ça va jamais. 5 d'épée. Ça va jamais. On va voir les amoureux. Tempérance inversée. 6 d'épée inversée. Reine de coupe inversée, le chariot. Ouais. Alors. Ouf. Oui. Il y a une décision là ici qui est prise. Il y a une décision qui est prise. Parce qu'en général, quand le chariot vient des amoureux, qui pose un choix. Le choix là ici, en fait il est pris. Je pense que c'est en fonction même du comportement là ici de cette personne. Parce que là ici c'est dans les efforts à faire. Et la reine de coupe est inversée ici.
Ça piétine, on ressasse sans arrêt, on revient toujours sur ce 5 d'épée. Et là, on perd son calme, on perd patience. Je pense que c'est cette personne qui perd patience. Alors, agissez toujours comme un roi de bâton. Voilà. Dans la stabilité, dans une énergie stable en tout cas. Hein, voilà. Que ce soit pas vous en fait qui perdiez patience quelque part. Peut-être que vous allez perdre patience. Peut-être qu'à un moment donné, voilà, vous allez taper du poing sur la table et dire stop. L'impératrice est inversée. Vous avez peut-être affaire à quelqu'un qui... oh là là. Des discussions stériles. Des discussions stériles. Ça n'avance jamais. Peut-être que vous avez affaire aussi... possiblement à une figure maternelle, une femme qui est coquette aussi, qui aime bien être mise en valeur par moment. Et qui peut au final, par moment, créer un lien nocif. Vous avez beau donner, c'est jamais assez. Pour moi, c'est vous, là, ici, qui donnez. Vous donnez l'as de bâton. Et là, derrière, on sent que, en fait, on attend de voir effectivement peut-être la réaction. Et là, en fonction de la réaction, vous avez une décision que vous prenez. Tout dépend. Alors, hop là. Alors, petits mots qui font du bien, soin, satisfaction et le maintenant. Tu sais mieux que personne les mots qui te font du bien et qui t'apportent de la joie et de la bienveillance. Tu peux t'accrocher à recevoir un jour un mot venant de quelqu'un d'attentionné. Mais pourquoi attendre? Vous attendez aussi peut-être de recevoir de cette personne. Mais comme cette personne est tout le temps en demande, hésitation du cœur, choix, doute, incompréhension, il te plaît ou elle te plaît. Il est charmant, attentionné, doux avec toi. Tu passes de bons moments à sa compagnie. Pourtant, tu as du mal à te sentir vraiment amoureux ou amoureuse. Tu ne comprends pas trop. Tout est là. C'est comme si tu faisais le ou la difficile, peu importe. Ton cœur a sûrement ses raisons. Il hésite car cette personne ne te fait pas totalement vibrer. C'est un homme ou une femme de qualité, mais est-il vraiment fait pour toi? Et là, alors moi je pense que c'est l'autre personne qui fait une fixette, à mon avis, sur vous. L'unique, l'attachement, c'est là l'attachement. La subjectivité, la conscience. Tu peux croire qu'il est l'unique, le seul à pouvoir te trouver belle et t'aimer. Mais qu'en est-il vraiment? Je vous invite à transposer homme ou femme. Sinon, dans 2 heures, j'aurais fini le message. Mais qu'en est-il vraiment? Tu es sûr qu'il est le seul à pouvoir te rendre heureuse et à t'offrir une belle relation? Tu as flashé sur lui, il fait partie de tes pensées quotidiennes. Si tu ouvres les yeux, tu verras autour de toi que d'autres hommes te regardent et aussi ont envie de te rendre joyeuse à leur manière. Ne sois pas fixé sur un seul homme. Le prince charmant n'existe pas. Alors, vous avez la richesse, l'arbre et vous avez un ange qui veille sur vous. Vous avez quelqu'un là ici qui veille sur vous. Alors la richesse, bon, ça peut être un gain ou une perte au niveau financier. Mais là, quand on est sur un tirage amoureux, ça parle de bénédiction. D'abondance d'amour et d'émotion. Donc voilà, peut-être aussi, il y a cette idée d'échanger, de réciprocité, voilà. Vous avez la puissance de l'arbre, la connaissance, vous avez la force, vous avez la sagesse pour vous. Avec vraiment cette énergie, on a, vous avez tout ce que vous voulez en fait. Sachez-le, vraiment c'est à votre niveau que ça se passe déjà dans un premier temps. C'est comme si qu'on vous disait, vous êtes cet arbre, vous êtes puissant, vous êtes... les tempêtes auront beau ici s'acharner sur vous, vous êtes debout.
dans votre puissance, dans votre force, fortement enraciné dans le sol. Et vous savez vous élever et être toujours là. D'accord? Allez, les béliers. J'en ai fini pour ce tirage. J'espère que ça vous aura aidé, c'est vraiment le but. Hein. Alors si ça a résonné au niveau du partenaire et que vous souhaitez en savoir plus, je vous invite à voir l'extension. Vous avez le lien directement en barre d'infos. En attendant, je vous souhaite de passer 2 belles semaines pour ce mois de mars. Je vous retrouve la prochaine quinzaine. Merci. Merci les béliers de me retrouver donc pour cette extension donc concernant le partenaire potentiel ou actuel. Donc il s'agit là ici d'approfondir au niveau de cette personne les sentiments, ce qui peut faire blocage, comme les intentions, les actes, comment cette personne vous perçoit, est-ce que c'est quelqu'un d'honnête et de sincère dans la situation et quel serait son message. Pour chaque questionnement, bien évidemment, vous avez une carte avec ce tarot que je vais venir approfondir avec un autre. Allez, les sentiments de cette personne à votre égard, les béliers, du premier. 5 de coupe et le monde. Alors, il y a des regrets. Des regrets. Quelque part d'avoir blessé. Hein. C'est évidemment la tristesse, c'est perdre quelque chose. Hein. Et le monde évoque la fermeture, la clôture, quelque chose qui se termine à la fin d'un cycle. Je pense que cette personne cherche à vous l'exprimer aussi quelque part. Par des messages ou ce genre de choses, par bon, je pense qu'émotionnellement cette personne évidemment avec le monde s'en remettra bien évidemment. Alors qu'est-ce qui fait blocage? Bon, du coup vous êtes sur une énergie là ici qui alors peut-être que vous n'êtes plus avec cette personne depuis un moment, mais vous voyez hein, l'énergie du diable, l'énergie qu'il faut encore nettoyer, ben, elle est encore présente dans la vôtre. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Donc forcément, c'est à ce niveau-là que vous aurez peut-être du mal à vous rendre disponible pour quelqu'un de nouveau dans votre